ce mardi 18 septembre 1973, Concorde 02, en roulant sur les taxiways d'Orly, se prépare pour le voyage peut-être le plus important de tous ses essais, le voyage pour lequel il a été conçu, le voyage aux Amériques, mais surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, qu'il va survoler pour la première fois. Pour l'occasion, il a revêtu un habit de gala. Sur le flanc droit, les marques de British Airways, à gauche, les couleurs d'Air France. Ces deux compagnies seront les premières à l'exploiter sur l'Atlantique Nord. Ce voyage prestigieux couvre 21 000 km. 4 étapes sont prévues, une escale technique Las Palmas, puis Caracas, Dallas, Washington. À bord de l'appareil, 32 passagers sur chaque vol, Jean Franqui et Gilbert Defer aux commandes, les mécaniciens et ingénieurs navigants, une hôtesse et 2 stewards dirigés par un chef PNC d'Air France. La renommée de Concorde et son avenir commercial sont en jeu, en route pour ce grand voyage. Caracas, la capitale du Venezuela, une métropole de béton avec pour ossature un faisceau d'autoroutes. Une ville moderne, mais qui a su conserver aussi le charme et la douceur créole. Cette escale importante des ailes françaises en Amérique du Sud a invité Concorde. Et si les Vénézuéliens attendent sans fièvre la visite du supersonique franco-britannique, la presse, la radio et la télévision ont bien compris l'importance de ce passage. Il ne faudra à Concorde que 5h41 de vol, plus 42 minutes seulement d'escale technique pour relier Paris à Caracas. Un courrier régulier met 11 heures. À bord, les invités vénézuéliens sentiront bien cette différence que leur commente M. Galichon, le président de France. L'approche délicate de l'aéroport de Maiquetía, tous les pilotes de ligne le savent, ne pose aucun problème à Concorde. Son approche silencieuse et sans fumée est très remarquée. Il y a à peine 6 heures qu'il a quitté Paris. Des milliers de personnes se sont massées sur les terrasses de l'aérogare, sur les collines et autoroutes avoisinantes. Près de l'aérogare principale, plusieurs centaines de personnalités et de journalistes attendent. À bord de l'appareil, une vingtaine d'officiels et de journalistes vénézuéliens n'attendent que la descente pour commenter leur vol. À leur tête, le ministre des Transports vénézuélien, le docteur Enrique Bustamante Luciani, enchanté de son vol, déclarera un peu plus tard que Concorde volerait sous les couleurs de son pays.
Depuis, d'ailleurs, des discussions sont engagées pour une mise en service commune de Concorde par Viasa et Air France. Quant aux pilotes, ici Gilbert Defer, ils sont contents de leur vol et décontractés. Jean Franqui, pourtant peu bavard, se déclare très satisfait. Pour la maintenance au sol de l'appareil, 13 hommes seulement sont venus de Toulouse. Ils n'auront aucun problème. Jeudi 20 septembre, départ pour la grande première, les États-Unis. Critiqué par des spécialistes américains, attaqué par les défenseurs de l'environnement, accusé de tous les défauts, Concorde arrive invité par le Texas et les villes de Dallas et Fort Worth. Il ne lui faudra que 3h24 pour franchir les 4121 km qui séparent Caracas de Dallas. Et dans le temps de vol, il faut compter les 4 passages de présentation que la tour demandera à Jean Franqui. Les Texans, qui voient toujours plus grand que tous les Américains, ont conçu le plus grand aéroport du monde, Dallas-Fort Worth, dit DFW 2001, et pour son inauguration, ils ont voulu Concorde. Le grand oiseau blanc sera donc l'un des premiers à utiliser les pistes toutes neuves de DFW Airport et à en faire voler la poussière de béton. La passion que provoque Concorde jouera d'ailleurs dès l'arrivée aux États-Unis. Au cours du dernier passage, à 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome, la tour demandera à Concorde « Pouvez-vous monter à 3000 pieds pour éviter la route d'un autre appareil ?» « Évidemment je peux », répond Jean Franqui. Et le soir même, un journal de Dallas titrera « Catastrophe évitée de justesse à l'arrivée de Concorde ». Ce journal a vendu 100 000 exemplaires de plus que ses concurrents. En fait, le seul incident à l'arrivée du supersonique vient de cette échelle blanche. À peine mise en place, elle refusera obstinément pendant 10 minutes de bouger en coinçant la porte de Concorde. Les mécaniciens de l'aérospatiale eux-mêmes devront intervenir. Pour les Français et Anglais à bord de Concorde, cette arrivée est un grand moment. Leur avion, si critiqué par certains aux États-Unis, vient de s'y poser et se fait admirer. Car les Américains qui ont participé au vol ne cachent pas leur enthousiasme. Et le président du nouvel aéroport, Eric Johnson, ici au micro, dira à la foule des journalistes « On ne peut pas revenir en arrière, Concorde c'est l'avenir et il volera aux couleurs américaines ». Deux vols de démonstration auront lieu le 21 septembre au-dessus du golfe du Mexique, vols qui contribueront encore à améliorer aux États-Unis l'image de marque du supersonique franco-britannique. En attendant, le folklore ne perd pas ses droits. Tandis que des centaines de personnes viennent se faire photographier devant l'appareil et le visiter.
cours de la conférence de presse qui va suivre, Harding Lawrence, le président de la compagnie Braniff, qui a effectué le vol Caracas-Dallas, déclare que Concorde est l'appareil idéal pour certaines lignes de Braniff. Et l'idée d'une location-vente de l'appareil est lancée, sans toutefois être ni confirmée ni démentie. Interrogé par les journalistes sur le nouvel aéroport de Dallas-Fort Worth, Jean Franqui fait sourire tout le monde en répondant « J'ai l'impression que le béton n'est pas cher au Texas ». Dimanche 23 septembre. Après un vol de démonstration au cours de la fête aérienne de l'inauguration, Concorde part pour la dernière étape de son voyage Washington. Un décollage spectaculaire dans un nuage de poussière de béton. Bien que volant en subsonique, Concorde mettra 32 minutes de moins que les appareils réguliers pour effectuer le vol Dallas-Washington. Après une halte discrète mais très importante dans la capitale des États-Unis, Concorde s'élance pour son premier vol transatlantique à Mach 2. 3h33 après, il sera à Orly. Toutes les prévisions ont été réalisées, tous les temps de vol respectés, et il reste encore à bord de l'appareil plus de 10 tonnes de carburant, de quoi rentrer à Toulouse. Ce voyage, primordial pour l'avenir de Concorde, est un succès. Toutes les personnalités qui y ont participé l'affirment. Le président du Conseil américain de l'aviation civile, Robert Trim, dira en arrivant à Paris: « Je souhaite que cet avion fasse partie de la flotte mondiale. Je ne voudrais pas laisser le moindre espoir à ceux qui pensent que Concorde n'est pas compatible avec l'environnement. C'est tout simplement un pas naturel vers l'avenir. »